Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un thème qui me tient très à cœur. C'est un sujet assez complexe et assez délicat pour chacun d'entre nous. En premier temps, j'aimerais vous rappeler que ces dernières semaines, je n'étais pas très actif sur ma chaîne YouTube pour différentes raisons. La première raison, le fait de prendre du recul sur ce que l'on entreprend, nous permet de trouver un silence, un calme. Et dans cette observation, je me suis donc ouvert à d'autres énergies, d'être à l'écoute de soi. Je le prononcerai soi en majuscule, S-O-I, m'a permis d'apporter un regard à l'intérieur de moi. Effectivement, je me suis connecté à d'autres énergies. Ces énergies dont je parle, ce sont des perceptions que je ressens, de nouvelles perceptions, je dirais même, que je ressens depuis que je fais les tirages de cartes oracle, depuis quelques mois, pour différentes personnes aussi, et aussi pour différents sujets. C'est comme si qu'une nouvelle porte s'ouvrait. C'est cette prise de conscience que j'intègre et qui permet aussi de reconnaître qui je suis. Alors vous allez certainement me demander, mais quelles sont ces nouvelles énergies et quelles étaient ces anciennes énergies que je percevais. Alors pour ces nouvelles énergies, pour cette perception qui s'affûte de plus en plus, je dirais que le côté positif des choses, c'est que le fait d'être connecté à son être intérieur, c'est-à-dire en fait le fait de se projeter à l'intérieur de soi, de regarder à l'intérieur de soi, nous permet de finalement pour chaque difficulté de trouver la porte très facilement. C'est-à-dire que la porte de sortie, elle est face à soi. Ce que je ressens vis-à-vis de d'autres personnes, c'est là le côté, je dirais négatif que je ressens parce que ça me rend triste, parce que je me rends compte que les êtres sont durs avec eux-mêmes. Heu, Ils n'arrivent pas vraiment à reconnaître, de vouloir s'aimer finalement et ça me rend triste parce que c'est une énergie qui me montre, le labyrinthe qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que je ressens tous leurs nœuds, je ressens différents problèmes en eux qu'ils n'ont pas encore élucidés et certaines personnes ne veulent pas en faire face et c'est ça le plus triste et ils n'arrivent pas à s'en libérer. Donc ils se trouvent dans leur propre labyrinthe et ils n'arrivent pas à en trouver la sortie et c'est ça qui m'attriste quelque part. Donc ce que je remarque aussi, c'est que avant toute chose, j'aimerais passer un petit message comme ça, c'est que les choses, bien entendu, elles peuvent se dissoudre seules par elles-mêmes, euh, avec un peu de chance. Mais démunissez-vous avant tout de vos charges mentales et ne les considérez plus comme quelque chose de négatif. Mais acceptez-les pour pouvoir enfin les libérer et vous verrez peut-être que, et encore une fois de plus, c'est très complexe parce que là, on peut parler sur divers sujets, mais finalement, chaque situation difficile aussi à réaliser lorsqu'on intègre un amour inconditionnel, c'est peut-être aussi une facilité de pouvoir réaliser différentes choses. Je n'ai rien de plus que vous, hein, je suis exactement comme vous, je n'ai pas la prétention
de connaître énormément de choses, mais le fait de me recueillir et de me contempler permet d'ouvrir des portes qui étaient très longuement fermées à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est une prise de conscience que j'espère que vous pourrez intégrer aujourd'hui. Pour d'autres, euh, qui sont peut-être dans l'ignorance, ou qui auront un peu plus de difficultés d'intégrer, je dirais, cette énergie, peut-être parce que elles sont rigides euh, vis-à-vis d'elles-mêmes. Et je sais que beaucoup de personnes sont très sceptiques, sont très cartésiennes sur ce genre de sujet que je vais élaborer. Et finalement, je me rends compte qu'on est toujours, encore une fois de plus, dans la critique, dans des jugements. Alors on colle des étiquettes gratuitement derrière le dos des gens. Alors je ne souhaite pas non plus de vous culpabiliser sur des phrases ou des mots qui peuvent vous toucher, parce que ce n'est pas le but. En aucun cas, vous n'avez pas du tout à vous culpabiliser sur quoi que ce soit. Euh, le message aussi que j'aimerais intégrer, c'est que je suis une personne qui a des difficultés à communiquer. Euh, pour différentes raisons, certaines personnes le savent. J'ai un passé derrière moi, mais finalement, lorsque les gens n'ont aucun intérêt à s'intéresser à vous, ils ignorent beaucoup de choses. Donc, une fois de plus, on s'oriente à critiquer et à coller ces étiquettes. Alors aujourd'hui, j'aimerais que ces étiquettes se décollent et qu'à partir de cette nouvelle lune du 12 août 2022, elles se détachent pour s'envoler dans là où elles voudront, parce que ce n'est, ce ne sont pas mes étiquettes à moi. Apprenez à connaître les gens, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à ce que les gens font avant de critiquer et surtout avant je dirais même avant de leur donner des conseils. Il n'a rien de meilleur d'essayer à retrouver sa source divine et par conséquent, je ne souhaite pas m'enfermer et m'isoler par les on-dit et toutes les rumeurs qui en circulent. J'aimerais parler de ces anciennes énergies que j'ai eues et dont j'ai pris conscience dans ce monde de l'invisible. Je provoquais dans une forme inconsciente un côté nébuleux de ce monde. Je me heurtais à lui comme des actes de violence qui, peut-être dans un aveuglement, ne me permettaient pas de l'abandonner. De telles constatations si préoccupantes me conduisaient donc à des situations dangereuses qui entraînaient quelquefois la malchance, les échecs, les accidents, etc., etc. Je me sentais sérieusement assailli dans cette brume obscure, un peu comme si toutes ces énergies négatives m'envoûtaient. À l'époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je me rends compte que j'étais aussi dans mon propre labyrinthe. Tout simplement parce que mon mental et mon regard étaient projetés vers l'extérieur. Bien entendu, je ne cherche pas dans mes discours à vous initier à quoi que ce soit parce que nous évoluons différemment et dans le but de sa meilleure continuité dans notre démarche. Par mon authenticité envers cette discussion, je ne rejette rien, c'est une forme que j'aime, c'est celle d'improviser. Je suis désolé pour celles et ceux qui doivent supporter mes répétitions et d'avaler mes fautes d'orthographe. Cela fait partie peut-être de cette ascension et de cette élévation que je suis déterminé.
à échanger et à partager cette communication spirituelle. On me représente comme un éclaireur ou bien quelqu'un, ou un illuminé, ou peu importe. Je voudrais faire une petite parenthèse au niveau de l'illuminé, c'est que finalement, c'est un nom mystique et qui se croit inspiré par des croyances, par des dieux. Mon inspiration, à moi, elle vient du cœur. Et donc, par conséquent, ce côté mystique que je suis s'est développé au fil du temps, mais je ne peux pas dire qu'il y a des techniques pour le devenir. Je pense que cela a toujours fait partie de moi. Dans mon livre Parcours vers l'invisible, vous découvrirez d'étonnantes histoires avec à la fin de chacune d'elles un petit éclaircissement. Peut-être que cela vous apportera une lumière sur chacune de vos questions. Même si j'en suis parfois étroitement lié avec elle par le biais de la radiesthésie et de la cartomancie et par tous ces rêves prémonitoires, il n'en reste pas moins que je peux prendre du recul pour devenir aux yeux de certaines personnes un être normal. Je me demande d'ailleurs si dans une normalité ce n'est pas de se connecter à soi pour en avoir plus de perception. Mon évolution pour cette spiritualité n'est pas d'avoir quotidiennement une résonance avec elle, hein. Parfois, sans que je m'y attends, je ressens ces forces spirituelles qui s'écoulent et qui viennent se manifester. Alors que certaines personnes d'entre vous sont admiratifs dans ce que je veux dire à ce sujet, d'autres, d'un œil craintif et par méfiance ou par peur, préféreront s'en éloigner. Je pense que le sens du nom spirit et la définition de l'esprit est tout simplement de s'aimer davantage. C'est un domaine à prendre très au sérieux. Le fait que certaines personnes plaisantent, je me demande bien dans quelle direction ira ce ridicule. Ce que je vous demande, c'est d'écouter cet audio jusqu'à la fin pour ceux qui sont toujours intéressés. Nous parvenons à mettre heureusement des belles choses en place, hein. Euh, Elles semblent exactes pour nous tous. Nous avons étudié certainement les causes afin de réaliser nos projets. Nous avons même, selon notre nécessité de les parfaire, d'en faire des modifications en pensant que nos œuvres seront le mieux accomplies. On aimerait voir l'aboutissement de nos efforts et même se réjouir de notre réussite sans avoir à se soucier de ce que les gens pensent de nous, sans avoir à se soucier de nouvelles embûches ou peut-être être confronté à de nouvelles difficultés. En général, on visualise un projet, mais cela ne reste qu'une situation qui n'est pas encore vécue. Alors nous sommes tellement crispés et fixés sur des idées que finalement nous créons à répétition des scènes, je dirais, des scènes qui se répètent de nombreuses fois dans notre esprit. Elles finissent parfois par se concrétiser. Et puis pour certaines d'entre elles, elles mettront plus de temps à se mettre en place et auront plus de difficultés à s'intégrer. C'est une préparation mentale hein, qui permet aussi de bénéficier d'énergie positive. C'est comme si c'était, je considère ça comme un dopage mental, entre guillemets, hein, pour avoir
peut-être une certaine forme de confiance en soi. Mais parfois, certaines situations tournent au vinaigre. Alors on se sent bouleversé. On semble perdre l'objectif de notre résultat. La situation se dégrade et nous parvenons plus à retrouver toutes nos capacités pour pouvoir développer d'autres projets. Tout se fige comme le grand froid finalement d'un glacier, par une forme indirecte. Euh, Cette forme indirecte, peut-être que je l'énoncerai, enfin j'en ferai un lien vis-à-vis de notre mental qui crispe un peu tout ce qu'on désire et qui nous empêche de réussir. C'est une sorte de processus, c'est tel qu'une sensation, un sentiment, une émotion, une douleur peut-être, une peur qui s'active au plus profond de nous-mêmes et qui parfois nous empêche de confronter la réalité des faits ou des choses. Alors vous vous dites, par ce confort psychologique et aussi par consolement finalement, par un manque de sérénité et de patience que ce projet ou que telle et telle chose que vous n'arrivez pas à obtenir n'était pas faite pour vous. Vous abandonnez et tombez dans le déshonneur. C'est ce labyrinthe qui est à l'intérieur de vous, qu'il faudra dénouer. Quelquefois, nous avons le sentiment aussi de mal interpréter la valeur des choses. Aussi longtemps que l'on fera de la résistance à l'intérieur de soi, vous ne parviendrez pas à reconnaître ces points sombres de votre être, alors que c'est une chance si vous les reconnaissez. Observez vos facettes négatives pour comprendre d'où proviennent ces émotionnalités déstabilisantes. Vous vous sentez comme un martyr, comme une proie, comme une victime, mais n'êtes-vous pas le déclencheur, le responsable de cette souffrance? Alors ce côté peut-être défaitiste en vous vous plonge vers un rejet. Le plus difficile, c'est de reconnaître cette apparence destructive. Et si vous ne la reconnaissez pas, vous luttez avec cette propre énergie néfaste qui est en vous. La partie sombre de votre être est le miroir de ce qu'on refuse d'intégrer. C'est une forme inconsciente. Et puis finalement, vous serez donc réattrapé par vos faiblesses. De ma part, il a fallu que je comprenne pourquoi j'ai longtemps vécu dans mon expérience évolutive de ma petite vie, de comprendre pourquoi j'ai vécu des injustices. Si vous rejetez ou repoussez constamment vos défauts, si vous ne reconnaissez pas quels sont peut-être les réglages ou les modifications à apporter en soi, comment voudriez-vous finalement à réussir à rééquilibrer vos polarités pour éviter d'être la victime de votre propre dualité?
alors que vous activez encore en vous vos conflits intérieurs, au lieu de les transformer vers la paix ou de vous en libérer. De ma part, est-ce pour cela que je vis et revis plusieurs fois l'injustice? Est-ce pour cela aussi que nous vivons et revivons en permanence nos déficits sous différents aspects désagréables que la vie essaye de nous montrer? Mais si nous n'arrivons pas à comprendre nos épreuves ou à faire face de cette problématique, alors toutes ces difficultés, que nous surmontons, réapparaîtront, sous différents schémas dans notre vie. Et je me pose la question, n'est-ce pas pour cela que finalement nous revivons de nouveau toutes sortes de circonstances dans le but de nous faire évoluer? Avec des obsessions délirantes que le mental nous projette, vers des choses illimitées et démesurées, nous finissons par le fait de creuser notre propre trou pour y tomber dedans et s'y emprisonner. La forme la plus intelligente est d'accepter ce que l'on ne peut pas obtenir au lieu d'espérer ce que l'on pourrait acquérir. Vous débloquerez en vous tous ces nœuds énergétiques qui vous empêchent d'évoluer et d'aboutir au succès et à la réussite. C'est finalement cette opportunité aujourd'hui que je vous offre pour cette période de la semaine du 8 août au 12 août, surtout que le 12 août, il y a une lune, une lune qui pourra peut-être, grâce à cette forme de conscience, si vous l'avez intégrée, de pouvoir transformer le tout en amour inconditionnel. Donc, profitez de cette pleine lune pour être aussi dans l'observation, pour être à l'écoute, être en connexion avec la nature, d'observer le ciel sans avoir de jugement. Je souhaite pour vous tous qu'avec ce recul méditatif et ce lâcher-prise, que vous pourriez vous réorienter votre regard à l'intérieur de vous pour finalement trouver la sortie une fois de plus, de votre labyrinthe. Je pense que les choses finissent par mûrir en lâchant prise. Cette forme méditative finalement d'être dans l'observation, d'observer la nature, d'observer les branches des arbres, la couleur des feuilles, d'observer la lumière intensive de la lune, d'observer le déplacement des nuages et d'observer leur forme. Énormément de choses, mais sans s'identifier à soi-même, permet finalement de se fondre de son ego. Et c'est cette forme méditative qui va peut-être vous connecter à votre soi, à votre être intérieur. Vous en avez la capacité parce que nous sommes tous des alchimistes, hein. Nous avons la capacité de pouvoir réparer, de pouvoir transformer toutes ces énergies. L'alchimiste n'est pas dans l'attente. Il transforme toutes ces énergies en se confrontant à lui-même, et ça permet aussi de se détacher de certaines choses. Lorsque cette conscience s'intègre, on se retrouve donc dans cet équilibre, dans cet alignement. Et le fait de se connecter à l'intérieur de soi-même, on ressent vibrer ces énergies. Et quelquefois,
elles sont, je ne dirais pas désagréables, parce qu'on n'est plus dans cette, on n'a pas l'habitude de ça, d'être bien. On n'a pas l'habitude d'être connecté dans cet amour. Finalement, on a l'impression d'intégrer un nouveau cycle, puisque l'on se sent submergé, aussi par peut-être d'autres plans supérieurs. C'est déstabilisant et merveilleux à la fois. Ce que je ressens, c'est la profondeur de cette quête spirituelle qui devient de plus en plus limpide. Par rapport à cette méditation, je dirais que on est plus à l'écoute de son être intérieur, mais dans cette observation, voyez-vous, j'écoute, mais j'écoute avec le cœur. Je regarde avec le cœur. C'est pas simple, je suis en apprentissage aussi, je suis en constante évolution. Mais je pense que cela permet d'accéder avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de... On se sent beaucoup plus calme, on a beaucoup plus de patience, on est beaucoup plus à l'écoute de nous tous. On se respecte beaucoup plus les uns les autres. Et c'est ça que je considère le but de la connaissance de soi, de se regarder, d'être à l'intérieur de soi et non plus à l'extérieur. Je pense que ce sont des fragments de clés qui vont vers la réussite. Et je pense que aussi si vous avez des avis partagés, si vous n'êtes pas d'accord, euh, par respect, c'est d'écouter, de comprendre quelque chose. Pourquoi la personne dit ça? Pourquoi elle le... C'est de comprendre et de pas de se barricader et de dire qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. On a tous des différentes croyances, hein. Et le fait d'éviter d'apporter des jugements ou des critiques, ou de nouveau de se coller encore de nouvelles étiquettes, des nouvelles étiquettes, parce que de toute manière, ces étiquettes, elles se décollent à partir de cette semaine et elles iront là où elles voudront, encore une fois de plus. Vous connaissez un peu lorsque vous lancez le boomerang, il revient à un moment donné, donc soyez prudents dans vos discours, soyez prudents dans les mots que vous utilisez. Essayez de connaître, je dirais, entre guillemets, c'est la véritable source avant de vouloir toujours tout savoir en voulant défendre à tout prix vos idées. Soyez un peu plus dans cette humilité. Soyez, je dirais même, dans, dans cette empathie, dans cette sagesse. Pour finir avec cette vidéo, je voudrais tout simplement vous pardonner et me pardonner à moi-même vis-à-vis de ces heurts que je vous donne. J'aimerais aussi que vous puissiez vous pardonner à vous-même. J'aimerais aussi m'aimer davantage. J'aimerais vous voir aussi vous aimer vous-même, parce que cette nouvelle connexion, ce ressenti, ces nouvelles énergies qui me parviennent me permet de voir votre souffrance et vos blocages. Alors il est tout à fait possible qu'à partir de cette conscience, vos projets referont surface. Est-ce la clé d'un mystère? Est-ce la clé de la réussite? Dans tous les cas, je pense que cette méditation dont je vous invite à faire
à l'extérieur de chez vous et en ce vendredi de cette lune, c'est de pouvoir peut-être vous échapper, de pouvoir sortir de cet emprisonnement et d'en trouver une autre performance, hein, vers une stabilité. Je vous souhaite une bonne journée et une belle conscience. À bientôt.